Dans cette quatrième mission, Alcibiade accompagne son père à l'Ecclésia, l'assemblée des citoyens d'Athènes. En effet, quand il aura 20 ans, il deviendra un citoyen d'Athènes. Il doit donc découvrir comment fonctionne sa cité. Vous allez donc partir à la découverte avec lui de la démocratie athénienne, ce système que nous avons hérité des Athéniens, même si bien évidemment notre démocratie ne fonctionne pas exactement pareil. Mais vous verrez, il y a quand même des points communs. Ben oui, figurez-vous que le mot démocratie est un mot d'origine grecque. Démos, c'est le peuple. Kratein, en grec, c'est gouverner. La démocratie, c'est donc le système où le peuple gouverne en votant. Un peuple, donc des gens, qui gouvernent, cela forme la démocratie. Suivez-moi jusqu'à l'Assemblée du peuple citoyen pour découvrir comment fonctionne cette toute première démocratie. Et soyez très attentifs pour pouvoir faire les exercices ensuite. C'est parti. C'est jour d'assemblée à Athènes aujourd'hui. Il y en a environ 40 chaque année. Mon père y va régulièrement et aujourd'hui, il a accepté que je l'accompagne. Nous voici sur la place principale d'Athènes, l'Agora. Vous vous rappelez de l'Agora? Vous l'aviez placée sur une précédente activité. Il y a foule ce matin. Nous croisons de nombreux esclaves qui achètent ce qu'il faut pour leur maître chez des marchands. L'esclavage est courant dans l'Antiquité. Les esclaves sont des hommes, des femmes et même parfois des enfants comme moi. Dans ma famille, nous sommes assez riches. Il y a de nombreux esclaves qui vivent chez moi et qui travaillent pour nous. Nous croisons aussi quelques femmes. Ce doit être des veuves, car normalement, une femme mariée ne doit pas se balader sur la place principale d'Athènes. Elle doit rester chez elle. Mais nous reverrons ça plus tard. Il y a aussi pas mal de métèques. Les métèques, ce sont des étrangers qui vivent à Athènes. En échange de ça, ils payent une taxe, un impôt quoi, si vous voulez, pour avoir le droit de vivre à Athènes. Soudain, des archers scythes apparaissent avec leurs cordes enduites de peinture rouge. Ce sont les gardiens de l'ordre, m'explique mon père. Et ils sont là pour abattre les citoyens retardataires, ceux qui traînent pour aller à l'Assemblée. Comme lui. Oh là là, la vilaine tache rouge. Et hop, une amende. Non mais c'est quoi ce travail? On traîne avant d'aller à l'Assemblée? Oui, parce que figurez-vous que quand on arrive avec une tache rouge à l'Assemblée, on doit payer une amende. Les esclaves, les femmes et les métèques, eux, ils peuvent continuer à traîner. Ils ne sont pas citoyens. Ils ne peuvent donc pas assister à l'Assemblée. Mon père, lui, est citoyen. Il est né de père et de mère athéniens. Il peut donc participer à l'Assemblée des citoyens. Cette assemblée, elle s'appelle l'Ecclésia. Et elle a lieu sur la colline de l'Apnix, qui ressemble à ça aujourd'hui. Vous voyez? Avant, c'était comme ça. Et puis maintenant, c'est comme ça. Ah oui, ici, c'est l'hôtel de Zeus. Un hôtel, pas l'hôtel où vous allez dormir quand vous partez en vacances. Hein. L'hôtel AUTEL, comme celui que vous avez déjà rencontré à Olympie avec moi. C'est là que, avant le début de chaque assemblée, nous faisons des sacrifices pour que Zeus veille sur les débats qui vont se dérouler en cet endroit. Ah, j'avais oublié, ça s'appelle la colline de l'Apnix. Quand nous arrivons sur la colline, il y a déjà beaucoup de monde. Oui, alors ce matin à l'aube, quand tout a commencé, il ne devait pas y avoir grand monde. Mais les discussions sérieuses vont bientôt commencer et la foule est compacte maintenant. Oui, alors
en ce qui concerne la distanciation physique et le protocole sanitaire, on n'est pas très bien là. Non, pas très bien du tout, en fait. Hein. Mais bon, passons. Aujourd'hui, l'ordre du jour annoncé est grave. L'Assemblée a été convoquée pour savoir s'il faut ou non faire la guerre pour aider la cité d'Égeste attaquée par les alliés de Sparte. Non, alors c'est pas très compliqué, hein. Il y a une cité, Égeste, voilà. Elle est attaquée en gros par Sparte et ses copains. Et elle nous a demandé notre aide à nous, les Athéniens. Et nous devons donc décider si on va aller les aider ou pas. C'est parti pour les débats. Les gardiens de l'ordre, oui, ceux qui tout à l'heure, avec la corde, avec la peinture rouge, sont là pour assurer que les débats se passent bien. Bon, en gros, pour que tout le monde respecte les règles, que personne ne se tape dessus, enfin, ce serait un petit peu dommage quand même. Ce sont les gardiens de l'ordre. Le citoyen Nicias a demandé la parole. Il pose la couronne de myrte sur sa tête. C'est ça, la couronne de myrte. Mon père m'explique que cela lui donne le droit de parler et l'interdiction aux autres de l'interrompre. En gros, c'est lui qui a la parole. Tous les autres doivent donc l'écouter et se taire. Il peut parler tant que l'horloge à eau n'est pas totalement écoulée. Elle est là, l'horloge à eau. Alors une horloge à eau, ça ressemble à ça. Le principe en est très simple. Hein. Vous mettez de l'eau ici, et tant qu'il en reste ici et qu'elle ne s'est pas complètement écoulée là, bien vous avez le droit de parler. Une fois que ce récipient est vide, eh bien à ce moment-là, vous devez vous taire. Votre temps de parole est écoulé. Oui, en gros, c'est notre version à nous du chronomètre. Hein. Bon, voilà. Nicias monte donc à la tribune et dit je suis, quant à moi, d'avis que nous ne devons pas aller faire la guerre. Non mais à la demande d'étrangers, hein, ils sont loin, les gestes c'est loin, et puis cette guerre, ça nous regarde pas trop. Enfin moi c'est ce que je pense. Hein, voilà, on va pas mettre notre cité en péril pour une cité étrangère. Hein. Ils ont qu'à se débrouiller tout seuls avec Sparte et les Spartiates. Nous, c'est pas trop notre problème. Le temps de parole de Nicias est écoulé. Un autre citoyen, Dioclétien, demande à son tour à s'exprimer. Il monte à la tribune, pose la couronne de myrte sur sa tête et parle aux citoyens présents. Ne renoncez pas à envoyer la flotte. Engagés avec nos alliés par des serments, nous devons les aider. Notre but sera aussi de rabattre l'orgueil de Sparte, ce qui nous permettra ensuite d'étendre notre domination à la Grèce entière. Nous allons dominer Sparte, nous allons aider nos alliés, et Athènes sera la plus grande de toutes les cités. Dites donc, Dioclétien, c'est un sacré orateur. Hein. Il parle bien à la tribune et il semble avoir convaincu la plupart des 6000 citoyens présents. Oui, parce qu'en fait, pour que l'Assemblée ait lieu, il faut qu'il y ait au moins 6000 citoyens présents sur les 40 000 que compte la cité d'Athènes. Et là, j'ai l'impression que Dioclétien, il a marqué des points. Enfin, on va bien voir, puisqu'il est temps de passer au vote à main levée. Oui, parce que chez moi, on vote à main levée. Hop là. Et ce sont les gardiens de l'ordre qui sont chargés de compter les voix. Oui, alors ça prend un certain temps, évidemment, quand il y a du monde, hein, mais bon, c'est comme ça. Hein. Chez nous, on vote à main levée. Sans surprise, les citoyens d'Athènes décident de partir en expédition contre Sparte. La guerre va donc avoir lieu. Mais la séance n'est pas finie. Aujourd'hui, il faut aussi tirer au sort les nouveaux juges pour le tribunal de l'Héliée. Le tribunal de l'Héliée, de mon temps, il se trouve ici. Et il est composé de plusieurs centaines de juges qui sont tirés au sort parmi les citoyens. Mon père est tiré au sort. Oh, wow. Alors ça, je ne m'y attendais pas. Quel honneur,
Quel honneur pour un citoyen de participer activement à la vie de sa cité. Il a été tiré au sort grâce à ceci. Alors c'est pas très compliqué, hein. On met le nom des citoyens sur des petites languettes de bronze que l'on range dans cet objet-là et ensuite on tire au sort. Et les noms qui sont tirés au sort vont constituer le tribunal d'Athènes, le tribunal de l'Héliée. Mon père sera donc juré au tribunal plusieurs fois dans l'année. N'importe quel citoyen peut être tiré au sort pour participer au tribunal ou pour être élu stratège pour un an. Les stratèges sont les magistrats qui dirigent la cité et appliquent les lois votées par l'Assemblée. Ce sont les magistrats les plus importants d'Athènes. Chez moi, dans notre démocratie, n'importe quel citoyen peut être élu ou tiré au sort, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre. Quand j'aurai 20 ans, moi aussi, je serai citoyen d'Athènes. Et, comme mon père, je viendrai voter à l'Assemblée. Chez nous, le plus grand nombre décide. Ce sont les citoyens qui prennent les décisions. Bien sûr, notre démocratie n'est pas parfaite, mais elle a le mérite de permettre à chaque citoyen, pauvre ou riche, de pouvoir exprimer son avis. Et je suis fière de grandir dans une cité qui a transmis son système politique à votre pays. À 18 ans, vous aussi vous deviendrez des citoyens. Et ça, ce n'est pas rien, croyez-moi.